Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te dire merci, te rendre grâce pour ce culte d'action de grâce. Tu nous as convoqués en ce lieu. Tes fils et tes filles ont bravé la pluie et sont venus t'adorer. Père, que cela leur soit imputé à justice. Que tu leur apportes cela comme une plus-value, comme une valeur ajoutée à leur bénédiction. Père, il est question maintenant de parler de toi. Je prie que tu changes l'atmosphère, tu ouvres notre entendement afin que chacun puisse comprendre ce message qui va forcément transformer la vie de quelqu'un. Merci Père de ce que tu disposes toutes choses afin que ta parole qui est esprit et vie touche nos cœurs, saisisse nos cœurs et que nous soyons dans la profondeur au lieu d'être dans les émotions. Merci de ce que tu interpelles chacun, tu renouvelles l'intelligence de chacun afin que chacun comprenne le but de son existence. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Pourquoi les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux? Ecclésiaste 10, versets 4 à 7. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, c'est le roi Salomon qui parle. Avec toute l'expérience qu'il a vécue, avec tout ce qu'il a souffert, avec tout ce qu'il a expérimenté, il a fait un constat. Il dit, si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous savez, lorsque un homme ou un être humain vient au monde, c'est parce que Dieu l'a voulu. Amen. Et avant que cette personne vienne au monde, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il y a les fils de Dieu et il y a les fils de la perdition. Donc, lorsque tu es un fils de Dieu, ta destinée est tracée. C'est pour cela que la Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, tu as une destinée parce que Dieu t'a prédestiné. Ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc ça veut dire quoi? Avant que tu viennes sur terre, Dieu te connaît. Il dit, lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. Donc il planifie ta destinée. Donc en fonction de ce que tu dois devenir, il te fait naître dans une famille. Il choisit un père et une mère pour que tu viennes au monde. Parce que le sang de ces deux personnes, la combinaison de ce sang-là, va concevoir quelque chose en toi. Donc, la personne naît, mais elle ne sait pas qu'elle a une destinée. Donc, lorsque elle naît, cette destinée qui est prévue est une destinée divine. Donc, divinement, Dieu a déjà prévu que cette personne, par exemple, va devenir président de la République, va devenir ministre, va devenir député, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, quand la personne naît, dès qu'elle naît, il y a des esprits qu'on appelle les esprits familiers, qui viennent pour influencer votre façon d'être. Mais c'est une opposition par rapport à ce que Dieu a écrit sur vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par exemple, si Dieu décrète qu'il te donne une intelligence de scientifique ou bien de mathématicien, tu veux devenir médecin, un truc comme ça, dès que tu nais,
les esprits familiers qui savent que tu auras une grande destinée vont commencer à te décourager d'aller à l'école. Souvent, les jeunes, sans raison, ils disent je ne vais plus à l'école. Il y a un esprit qui lutte contre sa destinée. Parce qu'il y a une place qui est réservée pour lui dans cette nation. Il y a un acte qu'il doit poser. C'est un acteur majeur de cette nation. Donc, sa place étant réservée, l'ennemi, voyant que c'est un enfant de Dieu qui va occuper cette place, il le démotive à continuer ses études. Or, s'il ne continue pas ses études, la place qu'il doit occuper là, ses diplômes font partie des conditions pour lesquelles il doit occuper ce poste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je donne un exemple. Il est décrété que tu vas devenir médecin. Et puis tu arrêtes en terminale, tu dis non, je ne veux plus à l'école. Est-ce que tu peux devenir médecin? Sauf que c'est pour ça que Dieu t'a amené sur la terre. Mais comme tu n'as personne pour te parler, tu n'as personne pour t'encourager, tu n'as personne pour te motiver, tu abandonnes ta place. La place de médecin que tu devais occuper là, tu abandonnes. Oh, c'est ce que le diable veut parce qu'il veut mettre un de ses éléments pour occuper ce poste. Voilà pourquoi il dit, quel que soit ce qui va arriver, ne quitte pas ta place. Il y a des personnes que tu regardes leur position, tu sens que ce n'est pas ça leur vie. Il y a des personnes, quand tu les regardes, elles ressemblent à des directrices, mais elles sont secrétaires. Parce qu'à un moment donné, elle a arrêté de continuer ses études. Donc elle fait un petit boulot, mais ça dit que même sa patronne l'envie. Sauf que sa patronne a terminé, elle, ses études, mais elle s'est arrêtée en chemin. Donc, c'est un combat hautement spirituel. C'est un combat qui t'amène au découragement. Parce que lorsque tu abandonnes, tu as quitté la place que Dieu a réservée pour toi. Ça veut dire que tu as quitté ton devenir. Quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup de personnes qui sont à côté de leur place, qui ne sont pas à leur place. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas devenues ce qu'elles sont. Parce que ce que tu es là, tu l'es avant de naître. Vous voyez, je vous donne un exemple. Souvent, tu travailles quelque part et puis ton patron te persécute. Tu ne sais pas ce que tu as fait, mais il n'aime pas ta tête. Il est en mission pour que tu quittes ta place. Vous commencez à comprendre? Chaque fois que tu fais quelque chose et qu'il y a une opposition, c'est que ce que tu fais est bon. Si tu vas te coucher et que tu as la paresse de prier, saute parce que ça veut dire peut-être que tu ne vas pas te réveiller. Chaque fois que tu veux faire quelque chose de bon et qu'il y a quelque chose qui te décourage, qui t'empêche, il y a une lourdeur, c'est là que tu dois faire la chose. Il dit ne quitte pas ta place. Plusieurs ont quitté leur place. Plusieurs survivent, ne vivent pas. Plusieurs sont passés à côté de leur destinée à cause de la manipulation diabolique. Parce que il y a l'homme qu'on appelle l'homme impie. Vous entendez souvent l'homme impie, mais vous ne savez pas qui c'est. L'homme impie, c'est l'antéchrist. Il y a l'antéchrist et il y a l'antichrist. L'antéchrist, ça veut dire avant Christ. L'antichrist, ça veut dire que ennemi de Christ. Donc, l'antéchrist, il vient avant Christ, mais il se fait passer pour Christ. Ça veut dire qu'il a un air de piété, or c'est un impie. Ça veut dire qu'il peut te faire miroiter des choses par des miracles, par la richesse, par la gloire. Or, il est en train de te sortir du plan de Dieu. C'est pour ça que chacun des enfants de Dieu que vous êtes devait être concentré. Chacun doit être focalisé. Dans ton cœur, là, qu'est-ce qui fait battre ton cœur? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quel est le rêve qui t'empêche de dormir? Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? Quand tu te regardes dans le miroir, tu es venu sur la terre pourquoi? Quand tu regardes ta vie, elle te fait pitié ou tu es fier de ta vie? Si ta vie te fait pitié, c'est que tu as failli quelque part. Les erreurs nous construisent. Vous savez,
L'échec est la mère de la réussite. Écrivez ça. Celui qui ne choue pas ne saura pas réussir. Socrate a dit, connais-toi toi-même et deviens ce que tu es. Ne deviens pas ce que tu vas devenir, ce que tu es. Donc avant de devenir quelqu'un, tu es déjà la personne. Mais sauf que il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. C'est pour ça qu'elles se retrouvent à faire ce que les autres font. Personne n'a une idée originale. Quand quelqu'un n'a pas d'idée originale, c'est qu'elle a un problème identitaire. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas pourquoi elle est sur la terre, elle n'a pas de vision claire. Elle fait parce que l'autre a fait. Elle fait parce que sa copine a fait. Elle copie. Or, la photocopie ne reste pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il dit, quel que soit ce que tu vas vivre, ne quitte pas ta place. Je donne un autre exemple. Souvent, les gens sont à l'église, pour un oui, pour un non, ils sont frustrés. Ils ne viennent pas à l'église. Sauf que tu as quitté ta place. Quand tu quittes ta place, là, tu ne penses pas à ton salut. Tu penses à la frustration. Tu penses à ce qu'on t'a dit. Mais ton salut. C'est un exemple simple que je donne. Tu es dans d'autres considérations qui ne valent pas ton salut. Mais le diable te fait croire que tu as raison. Pourquoi? Parce que tu es manipulé. Parce que tu es influençable. Parce que tu n'es pas fort dans la tête. Le combat que nous engageons, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat spirituel. Et le combat spirituel commence par le mental. Ta marche avec Dieu ne doit pas être conditionnée par ta condition sociale. Parce que le diable va te priver pour que tu sortes de la vision de Dieu. Il y a des personnes pour qui l'argent n'est pas une bonne chose. Et si Dieu sait que l'argent n'est pas bon pour toi, il ne te le donnera pas. Mais c'est pour te sauver. Il te donnera ce qu'il faut afin que tu sois concentré. Mais si Dieu sait que malgré les milliards que tu auras, tu n'abandonneras pas sa main, pourquoi il ne te donnera pas? Mais si Dieu sait que à la moindre occasion, tu changeras, il ne te donnera pas parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Maintenant, la question que tu dois te poser, est-ce que je suis stable dans ma tête? Est-ce que je suis influençable? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Je survis ou je vis? Mais tu es né pour exister. Il y a des gens qui sont vivants mais qui n'existent pas. Vous savez ça? Parce que quelqu'un qui n'impacte pas n'existe pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles. Dès que tu es prédestiné, tu as une destinée. Maintenant, l'ennemi, il lutte contre ta destinée pour te donner un destin. Parce que le destin est fatal. Or, si tu suis ton destin, tu sors de ta destinée. Tu abandonnes ta place. Parce que c'est la destinée qui t'amène à la destination. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui convoite ta place. Il dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, celui qui domine, c'est l'homme impie. C'est le chef du gouvernement mondial. Qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ça veut dire qu'il y a des personnes, des êtres humains comme toi, qui sont animés de l'esprit impie, qui décident que cette année, voici l'orientation qu'on doit donner. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu suis l'orientation comme un mouvement. Lorsqu'ils ont fait venir le coronavirus, ils ont donné une ligne de conduite. Tout le monde doit se vacciner. Mais il y a des gens qui sont vaccinés comme des moutons sans réfléchir. Ils ont fait la queue. C'est ça, le nouvel ordre mondial. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit réfléchir avant de poser un acte. Quand tu es un enfant de Dieu, ce que tu dois faire, est-ce que ça va avec les lois, les préceptes, les ordonnances et les commandements de mon Dieu? Les gens ont suivi parce que tout le monde dit on doit se faire vacciner. Ça devient subliminal. Ça rentre dans notre cerveau et puis on suit. Je me rends compte que dans ce monde que Dieu a créé, la majorité des êtres humains ne vont ni à la mosquée ni à l'église. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand vous allez à l'église, il y a des gens qui vont dans l'autre sens. Ils ne comprennent pas que le dimanche, il est important de venir dire merci à celui qui m'a donné le souffle de vie. Ils ne se rendent pas compte de cela. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils ne pensent pas où ils vont après leur mort. Pourquoi? Ça veut dire qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Il y a des personnes, dès qu'ils
commence à pleuvoir, ils ne viennent plus à l'église. Il y a des gens qui ont la facilité de ne pas venir le dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas concentrés. Parce qu'ils n'ont pas une conscience spirituelle qui leur fait comprendre que la seule chose qui te maintient en vie, c'est ta communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que ta facilité d'aller au travail est différente de ta facilité de venir à l'église. Quand tu vas au travail, tu te précipites. Tu arrives à l'heure parce qu'il y a un homme qui te surveille. Quand tu viens à l'église, tu prends ton temps. Or, il y a un Dieu qui te surveille. Je ne vais pas vous mentir. L'église est voilée. Tant que tu ne pries pas pour que Dieu te donne la conscience spirituelle, tu peux être là et puis tu es inconscient. Tu peux poser des actes, mais tu ne sais pas que c'est grave. C'est comme ça que Adam s'est fait avoir. Vous pensez que si Adam savait que manger un simple fruit allait déstabiliser sa vie, vous pensez qu'il aurait mangé? Non, il n'est pas fou. Mais il s'est dit, c'est pas grave. Le diable a dit, oh, tu ne mourras pas. Oh, c'est la première des choses que le diable voulait, parce que le diable voulait sa mort. Mais il lui fait croire qu'il ne mourra pas. Il dit, tu seras comme un Dieu. Oh, il était déjà comme Dieu. Parce qu'il faisait l'homme à notre image. Mais l'ignorance l'amenait à chercher comme Dieu. Oh, il était déjà Dieu. Ça veut dire que ce que Satan lui disait, il n'avait aucune influence sur l'homme. Il pouvait dire non. Mais nous sommes influençables. Souvent même, tu ne connais pas quelqu'un. On te prépare, on te montre contre la personne. On dit des méchancetés et tu n'aimes pas la personne. Pourquoi? Parce que tu es influençable. Tu n'as pas de caractère, tu n'as pas de personnalité. Tu ne peux pas détester quelqu'un sans raison. Ça veut dire que tu es léger. Tu es léger. Il dit, car le calme prévient de grands péchés. Ça veut dire que lorsque le diable t'attaque, ta seule façon de gagner le combat est de résister, comme je vous ai appris. Mais tu résistes dans quoi? Dans le calme, dans le silence. Le fait de fermer la bouche, ça t'empêche de pécher. Parce que tes propos, tes paroles, le diable peut les utiliser contre toi. Qu'est-ce qui a fait périr le peuple d'Israël en Égypte? Ce sont les murmures. Ils ne pouvaient même pas imaginer que Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Mais combien d'entre vous aiment murmurer? Combien aiment se plaindre? Combien sont toujours en train de se plaindre d'une attitude? Pourquoi ça c'est comme ça? Mais ce que tu vois là, c'est ça le monde. Il y a la différence. On n'est pas pareil. Il y a ce que toi tu peux trouver logique et que quelqu'un d'autre ne comprend pas. Lui il ne trouve pas ça logique. Mais tu dois faire avec parce qu'il est un être humain à part entière. Toi tu es un être humain, donc tu dois faire avec. Maintenant, si tu aimes bien la personne, tu lui expliques que non, c'est pas comme ça, mais c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais on passe notre temps à se plaindre. Il dit, vous, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Ça veut dire que lorsque tu commences à te plaindre, Dieu ne combat plus. Tu commences à prier pour un projet. Tu pries une fois, 2 fois, tu arrêtes. Pourquoi tu arrêtes? Parce que tu n'es pas constant. Parce que tu n'es pas linéaire. Tu commences les choses, tu ne les termines jamais. Tu as un projet, tu arrêtes. Tu es sur un autre projet. Tu es sur plusieurs projets et tu ne fais rien. Et tu tournes en rond. C'est la vie de plusieurs personnes ici. Parmi nous. Ce n'est pas le diable. C'est ta façon de fonctionner. Le diable te déstabilise par ta façon de fonctionner. Les esprits familiers qui viennent dès ton enfance, c'est pour te déformer. Parce que Dieu nous a formés, le diable nous a déformés. Maintenant, Jésus-Christ vient nous transformer. Donc, tu dois te laisser transformer pour savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Comment Dieu veut que je réfléchisse? Comment Dieu veut que j'agisse? Comment Dieu veut que je me comporte? Il y a des gens, ils vont tous les jours au travail et puis dimanche, ils ne viennent pas à l'église. C'est extraordinaire. Et puis, ils n'ont aucun motif de conscience. Mais tu as quitté ta place. On vient, on dit des choses. Dieu m'a dit de faire ci. Et puis, en chemin, on change. Si Dieu t'a dit quelque chose, pourquoi tu changes en chemin? Dieu ne t'a plus parlé. Voilà le problème
de l'église. Or, le diable, il sait ce qu'il veut. Et ses agents savent pourquoi ils sont là. Ils ont leurs objectifs. Donc, il y a un combat entre l'esclave et le prince. Verset 5. Il dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à cause du fait que toi qui es un prince, n'es pas conscient de ce que tu es un prince, tu as abandonné certaines choses. Tu as abandonné le travail qui te fait déboucher dans ta destinée et quelqu'un d'autre a pris ta place. Or, celui-là, c'est un esclave. C'est un pauvre. C'est-à-dire qu'il est pauvre en esprit. Toi qui es l'enfant de Dieu, toi qui es né pour régner, tu ne peux pas régner parce que tu as abandonné ce que tu devais faire pour régner. Je donne un exemple. Tu te dis, non, moi je suis chrétien, donc je ne fais pas de politique. Or, peut-être que ta destinée était de devenir un grand homme politique pour être demain à un poste politique qui va arranger l'église. Maintenant, quand toi tu dis que je ne fais pas de politique parce que je suis chrétien, ça veut dire que le diable a obscurci tes pensées parce que, en fait, Dieu veut que tu fasses la politique parce que tu es chrétien. Maintenant, quand toi, tu te laisses influencer et tu dis que je ne fais pas la politique là, la nature ayant horreur du vide, le diable va positionner un de ces éléments qui va former pour faire la politique et il prendra ta place. Et quand il y aura une décision à prendre, si toi tu étais là, tu aurais influencé la décision, mais comme tu n'es pas là, donc c'est eux qui prennent la décision. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Est-ce que tu penses que là où tu es là, ça te ressemble? Tu vis une seule fois, donc ta vie doit pas être à peu près. Comme je suis chrétien, je ne fais pas de grandes études parce que je n'aime pas l'argent. Mais qui aime l'argent? C'est pas ce qu'on te demande. Si tu ne réussis pas, personne ne te suivra. Si tu ne réussis pas, tu ne seras le modèle de personne. On ne s'assoit pas dans un salon pour parler du boy. Il y a des gens qui veulent qu'on les respecte parce qu'ils sont âgés. Écoute, l'âge, ce n'est pas un diplôme. Ça n'a rien à voir. On peut te respecter à cause de ton âge, mais on ne va pas te considérer parce que tu es âgé. On te considère parce que tu as un impact. Quand tu parles, ça touche les gens. Quand tu poses des exemples, il y a des gens qui veulent te ressembler. Mais qui veut te ressembler? Tu es incapable même d'inviter quelqu'un à l'église, même une personne. Il n'y a aucun leadership en toi. Tu ne peux même pas inviter quelqu'un et puis la personne te suit. Tu es incapable. Écoutez, Jésus, quand il est arrivé là, quand il a recruté ses apôtres, il ne parlait pas, il dit, toi, suis-moi. Et puis ils le suivent. Parce que leurs destinées sont liées. Ils savent que celui qui lui parle là, c'est la voie autorisée pour changer sa vie. Écoutez, s'ils n'avaient pas suivi le Seigneur, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, Pierre est le plus grand apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire que le pape là, il veut occuper la place de Pierre. Donc, imaginez la considération que les gens ont pour le pape. Mais Pierre n'était qu'un petit berger. Vous voyez, la Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Il y a des personnes qui ne sont pas en Dieu, mais qui sont des modèles à suivre. Je reprends. La Bible dit que soyez prudents comme le serpent. Donc, le serpent qui est notre ennemi là, le serpent a des qualités qu'un enfant de Dieu doit rechercher. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le serpent, il est silencieux. Le serpent, il est prudent. Le serpent, il observe avant d'avancer. Le serpent ne fait pas de bruit. Le serpent est rapide quand il frappe. Mais ce sont des qualités dont on a besoin. Mais quand toi tu vois le serpent, tu vois que le serpent, mais même dans le serpent, il y a des qualités. Les personnes qu'on critique, qu'on insulte, qu'on traite de diabolique, ont un plan que nous, les enfants de Dieu, on n'a pas. Ils recrutent les jeunes dans les lycées, dans les universités. Ils voient des jeunes qui sont intelligents, brillants. Ils les mettent dans leur club et puis ils les préparent. Ils mettent les moyens pour que ces jeunes-là fassent de bonnes études. Pourquoi? Pour occuper la place que toi, tu as laissée.
Et l'église est divisée. Les églises ne se parlent pas entre elles. Chaque pasteur cherche à être une star. Les pasteurs sont devenus des vedettes. Lorsque les pasteurs prêchent, ils parlent contre un autre pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur contre ton ennemi en face. Tu as abandonné ton poste pendant que tu es vivant. Tu es vivant, on parle de toi au passé. Pourquoi? Parce que tu as abandonné ce que tu faisais. Tu as abandonné ce qui t'a donné un nom. Tu as abandonné ce qui fait de toi ce que tu es. Donc, l'homme impie, il est organisé pour déstabiliser les enfants de Dieu, afin que vous n'étudiez pas. Chaque fois que tu arrêtes tes études, tu as quitté ta place. Tu sens au fond de toi que tu dois faire la politique. Moi, je t'encourage, fais la politique. Parce que si c'est fort dans ton cœur, peut-être que c'est ta destinée. Et si tu sors du contexte dans lequel Dieu t'a envoyé, tu ne peux pas devenir ce que tu es. Tu seras tout à peu près. Parce que souvent, ta famille même s'assoit sur toi. Parce que la sœur de ta mère ne veut pas que l'enfant de sa sœur soit au-dessus de ses enfants. Mais si parmi les enfants est au-dessus, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui ne peuvent aider que leurs enfants. Ils ne peuvent pas aider leurs neveux. Mais souvent, la destinée est entre les mains de ton neveu. Si toi, tu as les moyens, tu peux aider ton neveu comme ton enfant. L'essentiel que dans la famille, là, qu'un soit au sommet et qui tire les autres vers le haut. Mais tu pouvais aider ton neveu, tu ne l'as pas aidé. Maintenant, tout le monde est 0-0. On dit c'est les sorciers, mais c'est toi la sorcière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, tu payes les études des enfants. Les parents ne viennent même pas te dire merci. Parce qu'ils ne veulent même pas que leur enfant réussisse. Il y a beaucoup de personnes comme ça qu'on soutient et après qui trahissent. Les gens sont autour de toi. Tu es content. Mais où ils étaient quand tu n'avais rien? Réfléchis. Pourquoi tu veux plaire aux gens? Pourquoi tu veux qu'on parle de toi? Pourquoi tu aimes les honneurs? Tu n'es même pas honorable, tu aimes les honneurs. Mais tu aimes les honneurs parce que il y a une place que tu devrais occuper, que tu n'occupes pas. Donc ton cœur, sachant que là où tu es n'est pas ta vraie place, t'amène à avoir les honneurs, aimer les honneurs parce que tu recherches la place que tu as laissée. Non, je ne fais pas de politique parce que je suis chrétien. Je ne fais pas de grandes études parce que je n'ai pas besoin. Je vais aller au ciel, je n'ai pas besoin d'argent. Tu mens. Il n'y a personne qui est sur la terre qui va dire qu'il n'a pas besoin d'argent. On ne te dit pas d'aimer l'argent. On dit qu'il faut gagner l'argent. Si tu n'es pas plus intelligent que l'argent, tu ne peux pas le gagner. Mais si tu n'aimes pas l'argent, pourquoi tu demandes l'argent aux gens? C'est pas bon, pourquoi tu demandes? Nous avons laissé nos postes, nos positions, nos titres, nos fonctions. C'est-à-dire que la place de ta destinée, tu as laissé ça à un esclave. Et c'est lui qui domine sur toi maintenant. Ce sont les esclaves qui décident à l'hémicycle. Et les enfants de Dieu subissent. La Bible dit que tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Mais de quelle lumière on parle? Tu as une torche ou tu as une lumière? Est-ce que toi-même, quand tu te réveilles le matin, là où tu habites, là, ça te plaît? Tu as 40 ans passés, tu n'as même pas encore de maison, tu loues encore, tu dis chez moi. Qui t'a dit c'est chez toi? C'est chez toi pour 30 jours. C'est pas chez toi. C'est-à-dire que tu te mens à toi-même. Tu n'es pas à ta place. Et puis tu refuses d'admettre. Tu t'es laissé influencer par ton entourage. Lorsque le diable te détruit, il t'envoie dans un mauvais entourage. On dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La première des choses, il t'envoie vers des personnes qui ont une influence négative sur toi. Tu commences à fumer. Or, la cigarette engendre l'alcool. L'alcool engendre la drogue. La drogue engendre la débauche. C'est planifié. Il ne faut pas croire. Quand moi je vois les enfants de pauvres comme nous se droguer, je n'ai pas pitié d'eux. Ils m'énervent. Quand toi,
il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière, et tu veux faire comme les autres, tu es un maudit. C'est un maudit qui regarde sa réussite et puis il va là où il ne va pas réussir. C'est ça la vraie maladie. Lorsque tu as le choix de devenir quelqu'un et que tu laisses ce choix pour devenir rien du tout, tu es un maudit. Même si tu ne fais rien, tu ne peux pas être grand si tu n'as pas de grandes idées. Tu ne peux pas être grand si ta pensée n'est pas grande. Tu es dans les miettes, tu es dans les petites choses, tu te contentes du peu, mais tu penses que tu vas revivre? Non, c'est fini. Si tu t'en vas là, c'est fini. Il y a des gens qui vont se trouver au ciel et puis ils vont voir les bénédictions que Dieu avait réservées. Il y a des choses que tu ne peux avoir que sur la terre. Au ciel, il n'y a pas de voiture. Au ciel, il n'y a pas de jet privé. Au ciel, il n'y a pas de limousine. C'est sur la terre que tu dois avoir ça. L'objectif du diable, c'est de nous empêcher d'installer le règne de Dieu sur la terre. Donc, il anticipe pour décourager les enfants de Dieu afin de régner. Dans le Notre Père, il dit que ton règne vienne. Sauf que depuis la Pentecôte, le règne de Dieu est là. Mais les enfants de Dieu ne règnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont nés pour régner. Tu ne peux pas régner si tu n'es pas intelligent. Tu ne peux pas régner si tu n'es pas brillant. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas une tête. Parce que c'est la tête qui peut être à la tête. Le règne de Dieu, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Pourquoi? Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur la terre. Ça veut dire que cherchez à régner sur la terre avec la justice de Dieu. De sorte que ceux qui ne connaissent pas votre Dieu, lorsqu'ils vous verront en train de régner, ils auront envie d'accepter votre Dieu. Mais qui veut accepter le Dieu de Lazare le pauvre? La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Les gens chercheront à connaître ton Dieu lorsque tu te seras accompli, lorsque tu deviendras ce que tu es. Quand tu dis à quelqu'un, je t'invite à l'église, il est honoré. Parce que la personne t'admire. La personne veut savoir comment tu fais. On était quelque part et j'étais avec mes fils et on a rencontré mon mentor. J'ai dit, voici mon mentor. Mon mentor qui était l'ami de quelques-uns parmi eux. Mais qui m'a appris des valeurs de la vie. Il m'a dit, de tous mes poulets, tu es la personne de qui je suis fier. Et il expliquait que dès mon jeune âge, j'avais quelque chose que les autres n'avaient pas. Je vous parle de 83. J'étais le plus petit, mais je dirigeais des gens costauds. De 83, j'étais qu'un enfant. Mais je les dirigeais déjà. Quand il m'a vu, il m'a récupéré. Son père était le secrétaire général du Fouet-Boigny. Il me faisait manger à sa table parce qu'il m'a trouvé différent. Son père m'a apprécié parce que son père me trouvait beau. Et son père, il aimait la musique. C'est lui qui m'a fait faire la première publicité. C'est-à-dire qu'il sentait que je ne devais pas rester comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'il a pu pour me mettre sur un chemin, pour me dire que ceux-là, tu marches avec eux, mais tu es différent d'eux. Parce que tu ne peux pas être petit comme tu es et puis les contrôler tous. Il a formé beaucoup de jeunes. Mais il m'avait déjà 83. On ne devient pas par hasard. On est prédisposé. Pourquoi j'aime Papa Cognan? Il m'a fait comprendre que si tu ne continues pas tes études, tu ne deviendras rien. Parce que lui, il voulait faire l'art. Or, il n'y a pas plus ingrat que le milieu artistique. Il dit, même dans ce que tu fais là, tu dois être le meilleur. La seule façon d'être le meilleur est de travailler, est de s'exercer, de s'appliquer, d'apprendre, d'avoir l'humilité de s'asseoir, de réfléchir, de chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? On a failli. Il y a des personnes qui savent que si elles m'avaient rencontré il y a 15 ans, elles ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Tu dois être en colère. Tu dois regarder le retard que tu as accusé. Parce que tu n'es pas à ta place. Dieu te donne la sémence, tu penses que c'est la moisson. Et tu te pavanes d'être ta sémence, tu penses que tu as réussi. Ça là, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il a réservé pour toi. Vous devez rouler en jet privé.
Tellement les gens sont petits. Quand tu vois dans une voiture, les gens sont effrayés. Mais un pays comme la Côte d'Ivoire, l'homme le plus riche de la Côte d'Ivoire, il vaut 500 millions de dollars, c'est tout. Il y a des basketteurs qui ont 5 milliards de dollars. Oprah, elle vaut plus de 5 milliards. Donc ça veut dire qu'on n'a rien. Au Nigeria, là, les milliardaires en dollars, il y en a plein. C'est-à-dire qu'au pays des aveugles, les bornes sont rois. Écoute, si tu es milliardaire et que tu ne donnes pas 5 francs à quelqu'un, dis à quelqu'un, nous on ne croit pas. Si tu es vraiment milliardaire, donne. Dis à ton voisin, donne. Milliardaire. On ne croit pas. Dis à quelqu'un, nous on ne croit pas. Si tu es milliardaire, donne. Milliardaire. J'ai mal au cœur parce que les enfants de Dieu sont à la traîne de l'histoire. Or, ils doivent faire l'histoire. Encouragez vos enfants à vous dépasser. Encouragez vos enfants. Pour certains, c'est trop tard, mais ce n'est pas tard pour tes enfants. Lorsque tu es une élite, lorsque tu es une icône, tout le monde te prend comme référent. Il y a des personnes qui sont fières de prouver qu'elles te connaissent. Mais tu fais quoi pour qu'on te reconnaisse? Un grand doit être généreux. La grandeur, la démonstration de la grandeur, c'est de donner. On dit Dieu a tant aimé qu'il a fait quoi? Il a donné. Christ a dit il n'y a rien de plus beau que de donner. Toi tu ne donnes pas, tu dis on ne croit pas. Lorsqu'il t'empêche d'étudier, de travailler, de performer, de réussir, il y a le deuxième objectif. Le deuxième objectif maintenant, il t'emmène dans ce qui va détruire ta vie. La première chose que l'homme impie, l'esclave du péché, parce que quand on dit l'esclave là, c'est l'esclave du péché, c'est celui qui vient faire la promotion du mal. C'est celui qui vient faire croire que ce qui est mal est bon, que ce qui est bon est mal. Parce qu'en lui, il n'y a que le mal. Donc, il est esclave du péché. Il n'est pas affranchi, il n'est pas libre. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Celui qui est esclave n'est pas libre de la vérité. Il a l'intelligence obscurcie. Il est manipulé par le diable. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Christ est venu pour que ta vie soit une vie abondante. Il n'est pas venu pour que tu tendes la main. Il n'est pas venu pour que tu sois un mendiant. Lève-toi. Réfléchis, conçois, travaille, bats-toi, avance, ne te décourage pas. Le découragement est l'une des plus grandes armes du diable. C'est pour ça que le diable enverra des gens te dire des choses qui vont t'affecter. Il y a des nouvelles que tu n'es pas obligé d'écouter. Celui qui vient te dire ici, tu n'as pas défendu, qui te laisse tranquille. Parce que si ce qui va venir te donner va attrister ton âme, ce n'est pas la peine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Proverbe 31, verset 3 à 7. Il dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Il y a des femmes qui perdent les rois. Ta vigueur, c'est ta sémence, c'est ta force. C'est ta vigueur qui fait de toi ce que tu es. Il y a des personnes qui prennent tes forces. Il y a des personnes qui prennent ta chance. Il y a des personnes qui prennent tes grâces. Il y a des mystiques qui, ça veut dire qu'ils ciblent les filles chrétiennes parce qu'elles ont une grâce qu'elles-mêmes elles ignorent. Ce qu'ils te donnent sont des miettes par rapport à ce qu'ils prennent. Ils te pressent comme du citron et après ils te jettent. Parce que tu as 200 000 francs prêts. Parce que tu peux coucher un homme pour 2500 francs. Il y en a, ne croyez pas. Il y en a. Ça existe. Est-ce que tu connais ta valeur? Est-ce que tu t'es évalué? Avant d'accuser les autres, évalue-toi. Juge-toi.
qui ont un travail, et puis ils ne vont pas au travail. Ce n'est pas pour son papa, c'est pas pour... Dis-moi, tu comptes sur quoi? C'est une inconscience que moi je ne comprends pas. Si toi tu ne vas pas au travail des gens, c'est dans ton travail que tu vas aller. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Il y a des femmes qui portent la poisse. Comme tu ne sais pas qui va te porter la poisse, qui va te poser la chance, reste dans ton coin. Dis à ton voisin, reste dans ton coin. C'est-à-dire que quand tu la vois, quelque chose doit dire poisson, poisson, poisson. Donc toi-même, quand tu vois poisson là, tu changes de route. Je vous montre les secrets. Hein. Moi, je suis en train de vous aider. On dit, elle perd les rois. Parce que Satan lui-même là, s'il n'envoie pas cette femme-là, il ne peut pas t'atteindre. Il connaît ton point faible. Il envoie ce que tu aimes. La forme que tu aimes. Il décide, il t'envoie. Et puis, poisson, poisson, poisson. Verset 4. Il dit, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Un roi ne boit pas de liqueur. Quelqu'un qui veut réussir, il y a des choses que tu ne fais plus. Il y a des personnes qui étaient alcooliques ici, qui ne le sont plus. Regardez vos vies. Un haut cadre, mais quand il buvait, on le ramassait. Aujourd'hui, il est venu au Seigneur, il a arrêté de boire. Il est en train de réussir sa vie. La liqueur, quand je vois des pasteurs dire aux gens qu'on peut boire, quelqu'un qui te dit ça, il ne t'aime pas. On ne peut pas boire réussir. Il n'y a pas d'alcoolique qui a réussi. Il y a des personnes qui sont intelligentes, qui sont magistrates, qui ont des hauts postes, mais on ne les respecte. Pourquoi? Parce que ce sont des alcooliques. Si on dit alcoolique anonyme, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune fierté d'être alcoolique. C'est une addiction. L'addiction, là, c'est quelque chose que tu vas arrêter, que tu ne peux pas arrêter. On dit anonyme. On ne peut pas nommer parce que ça fait honte. Un enfant de Dieu, un roi ne fait pas ce qui fait honte. Un roi, il a le sens de l'honneur. L'honneur. On peut tout arracher, mais ton honneur, tu ne brades pas ton honneur. Est-ce qu'il y a encore des personnes d'honneur? Le diable ne voudra pas que tu viennes ici. Parce que ce que tu vas entendre ici, là, tu ne vas jamais entendre ça quelque part. Souvent, je vois des chrétiens qui sont influençables. C'est-à-dire que quand on parle mal d'un homme de Dieu, ils ne connaissent pas, ils croient. Mais la Bible dit quoi? Tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que si un homme de Dieu est persécuté, c'est parce qu'il veut vivre pieusement. Or, la piété va contre l'ennemi de la piété qui est l'homme impie. Je reprends. Quand tu vis pieusement là, l'homme impie te décrète contre son ennemi. Maintenant, il monte les gens contre toi. Mais comme ils sont influençables, ils écoutent ce que les gens disent et ils te détestent sans te connaître. Voilà comment les chrétiens sont manipulés. On est faible d'esprit. Un inconnu te parle de quelqu'un que toi tu pratiques tous les jours. Et puis toi tu écoutes l'inconnu. Mais toi tu n'es pas bête, tu es une bêtise. Donc, il va amener ce qui fait ton point faible. Si tu aimes les femmes, il va t'envoyer les femmes. Si ça ne marche pas avec les femmes, il va t'envoyer l'alcool. Si ça ne marche pas avec l'alcool, il va t'envoyer la drogue. Il dit, ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Un prince, un roi ne recherche pas ça. C'est pour les esclaves. C'est pour les pauvres en esprit. Ou bien c'est moi qui ai écrit. Verset 5. Il dit, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi de son Dieu. Quelqu'un qui boit n'est pas lucide. Quelqu'un qui boit, il ne peut pas rester concentré sur l'objectif. Mais c'est l'objectif du diable. Que tu quittes ta place pour que quelqu'un qui est un agent du diable occupe cette place. Si tu es dans la distraction, qu'est-ce que le diable fait aujourd'hui avec les Africains? Il nous a mis dans l'amusement, dans l'oisiveté, dans le buzz, dans les bérets. On ne se rend même pas compte que chaque minute que tu passes sur Internet, ce sont des minutes de ta vie qui passent. Qu'est-ce que tu fais pour capitaliser? Qu'est-ce que tu fais pour gagner du temps? Il dit racheter le temps quand les temps sont difficiles. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer 2 heures, 3 heures sur Internet, ça te rapporte quoi? Vous savez, tout ce qui ne vous rapporte pas de l'argent, ce n'est pas du business. C'est un plaisir. On est dans l'amusement.
comment ils ont fait pour avoir les Africains? C'est l'alcool. Le diable nous a eu avec l'alcool. Les Africains n'ont pas de distraction. Ils sont au maquis du matin jusqu'au soir. Quand ils n'ont pas beaucoup d'argent pour aller au maquis, ils sont au Bel Air. Ils ont quitté leur place. Il y a des gens à 6h du matin, ils sont au Bélodrome. Ça fait rire, mais ça fait pitié. Il y a des gens qui vont vivre comme ça et mourir. Ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas marqué leur temps. Ils n'ont pas marqué leur siècle. Je suis un homme révolté. Parce que Dieu me montre ce que les autres ne voient pas. C'est une distraction. C'est l'homme impie, la reine des eaux. On dit, elle s'est mise avec les rois de ce siècle pour corrompre le monde. L'alcool, c'est la reine des eaux. La prostitution, c'est la reine des eaux. L'homosexualité, tout ce qui est abomination, c'est elle qui gouverne. Il dit de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. C'est-à-dire qu'un roi est un leader. Il a la responsabilité de ceux qui croient en lui, de ceux qui le suivent. Mais si le roi est alcoolique, il ne se soucie plus de ceux qui ont mis toute leur confiance. Ils lui ont confié leur vie. Et lui, il joue avec leur vie en buvant, en se droguant, en faisant des partous, en s'amusant. Alors que l'avenir des gens dépend de toi. Quand un grand aime trop les femmes, il finit mal, toujours. Il n'y a aucun grand qui aime les femmes qui finit bien. Samson a fini mal à cause des femmes. David a failli mal finir à cause des femmes. Salomon, lui, on n'en parle pas. Verset 6. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. C'est-à-dire que celui qui n'a pas une promesse de salut. Celui qui périt, c'est la deuxième mort. C'est celui qui n'a pas connu Christ. Donc celui qui connaît Christ ne peut pas connaître l'alcool. On dit donner de la liqueur à celui qui périt, celui qui n'a pas d'avenir, le pauvre en esprit, pour qu'il se noie dans ses soucis. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Ça veut dire que tu bois parce que tu es triste. Au lieu de régler le problème, au lieu d'affronter ton problème, tu noies ton problème dans l'alcool. Et puis le lendemain, quand tu te réveilles, le problème dit bonjour. Tu noies dans l'alcool, il revient et dit bonjour. C'est pas mieux de chasser le problème. Résolvons nos problèmes au lieu de les fuir. Parce que l'alcool te fait fuir. L'alcool, c'est la politique de l'autruche. Quand un problème existe, on s'assoit, on règle. Il n'y a pas de problème sans solution. Et la solution existe avant le problème. C'est-à-dire que la solution est dans le problème, en fait. Donc, Dieu veut que tu réfléchisses. Dieu parle par énigme. Jésus-Christ parle par parabole. Pourquoi? Parce que Dieu parle aux personnes intelligentes. Souvent, il te montre un son, tu ne comprends pas. Mais pourquoi tu ne comprends pas? Il est en train de te dire, creuse ton cerveau pour comprendre. Tu es intelligent. Écoute, Dieu ne peut pas te montrer quelque chose que tu ne comprends pas. Ce n'est pas que tu ne comprends pas, tu n'as pas compris. Mais tu peux comprendre. Verset 7. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. C'est écrit dans la Bible. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. L'alcool n'est pas une solution pour oublier sa peine. Quand tu as un problème, tu le règles. Tu affrontes. On dit gagner de l'argent. C'est pas l'argent, c'est un adversaire. Si tu l'as gagné, tu l'as assujetti. Si tu as gagné aussi, il te couche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu établissent le règne de Dieu sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux Indiens d'Amérique? Ils les ont parqués et puis ils leur ont donné l'alcool. Donc, avec l'alcool, dès qu'ils ont goûté l'alcool, ils ont commencé à s'auto-détruire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les Noirs américains? Les gens veulent que l'esclavage s'arrête. Ils disent, bon, ok, vous voulez l'indépendance, on va donner l'indépendance. On les parque dans les ghettos. On leur donne l'alcool. On leur donne le crack. On leur livre des armes. Et puis le diable fait le reste. Ils s'entretuent comme des animaux. Ils ont l'intelligence obscurcie. Le noir n'aime pas son frère noir. Qui a tué Malcolm X, c'est un noir. Qui a tué Martin Luther King, c'est un noir. Et puis c'est un blanc qui paye son frère noir pour qu'il tue son autre frère noir. Pourquoi? Parce qu'on est pauvre d'esprit. On a l'intelligence obscurcie. On est manipulé. Les noirs ne s'aiment pas entre eux. Lorsqu'un pays africain est attaqué, les autres ne s'en mêlent pas. Or, si tu n'as pas défendu Maklakla, pourquoi tu veux que Maklakla te défende? On n'est pas solidaire. Est-ce que ce que je dis là
touche l'esprit de quelqu'un. La deuxième arme, c'est les femmes d'abord, il faut noter, l'alcool, la drogue, l'oisiveté, l'amusement, les after work. C'est comme ça qu'on appelle, non? Quand il quitte le travail, il doit s'arrêter au bar. Au bar, il y a quoi là-bas? Il y a l'alcool, il y a le vin, il y a la liqueur forte. C'est un esprit de pauvreté. La pauvreté est un esprit et un état d'esprit. La pauvreté, quand on parle de pauvreté, on ne parle pas d'argent. On parle pauvre en esprit. Quand quelqu'un est pauvre, ça veut dire qu'il a un cerveau de moineau. C'est une insulte. C'est quelqu'un qui ne pense pas à demain. Il boit. Demain, il boit. Après-demain, il boit. Il noie ses soucis dans l'alcool. Quand il arrive au bar, il offre à boire à tout le monde. Oh, il n'a même pas encore payé la scolarité de ses enfants. C'est l'esprit de pauvreté. Quand le pauvre a cet esprit-là, quand il gagne de l'argent, il sent que ce n'est pas pour lui, il faut que ça parte. Mais le riche d'esprit, lorsqu'il est un peu, il pense à le multiplier, à le fructifier. Donc, il vous donne les prostituées, parce qu'ils savent que c'est de la débauche. Ils savent qu'une femme qui va avec plusieurs hommes a un dépôt de démons en elle. Même si tu es une femme là, il ne faut pas coucher avec prostituée. Mais elle là, c'est légion. C'est un conseil qu'elle te donne. Ça veut dire que quand tu couches avec elle là, tous ces démons là sont assis sur toi. L'opposition est terrible. La drogue. Lorsque les gens commencent à avoir de l'argent, ils rentrent dans les vices. Ils sont dans la drogue. Ils commencent le joint. Après, ils rentrent dans la cocaïne. Ça, c'est la haute bourgeoisie maintenant. Ils font des soirées et puis ils sniffent. Il ne faut pas les suivre. Quand ils donnent la drogue, le crack, quand ça ne va pas maintenant, ils instaurent ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'Église d'avec l'État. Parce qu'ils ont estimé que le cardinal a trop d'influence sur le roi. Mais c'est normal parce que c'est le cardinal qui oint le roi. Le cardinal, il est le père spirituel du roi. Ils ont estimé qu'eux, ils ne veulent pas de roi. Or, un peuple qui n'a pas de berger se perd. Donc, je prends l'exemple de la France. Pourquoi la France est un peuple d'athées? Lorsqu'ils chassent leur roi, ils jugent le roi, ils le condamnent et ils le font décapiter sur le bûcher de la République. Or, le roi, c'est le propriétaire terrien. Le roi, c'est le représentant de Dieu sur le peuple. Il dit, je vous maudis. Donc, il est maudit. Et ils s'en foutent. Donc, il n'y a plus de religion. Maintenant, chacun est libre. Celui qui veut, il va à l'église. Celui qui ne veut pas. Donc, la société commence à produire des personnes qui naissent sans Dieu. Sur au moins un siècle, 2 siècles. Donc, ça veut dire que ceux qui sont sans Dieu sont plus nombreux. Ils sont 10 fois plus nombreux que ceux qui ont Dieu. Donc, c'est pour ça qu'ils ont instauré la démocratie, le vote. Donc, quand ce sont les plus nombreux qui votent, c'est eux qui gagnent, n'est-ce pas? Maintenant, si parmi ceux qui ne suivent pas Dieu sont les plus nombreux et qu'eux, ils votent que la laïcité, là, on ne doit plus parler de Dieu dans les écoles. Quand on vote, ils ont la majorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici des peuples, près de 100 ans, ils ne croient pas en Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu que Dieu n'existe pas. Mais ils ne croient pas en Dieu, c'est qu'ils ne savent pas, c'est que la nature ayant horreur du vide, ils ne croient pas en Dieu, c'était le plan de l'homme impie. L'homme impie, il s'installe. Maintenant, il infecte les cerveaux. Ils vont rentrer dans l'abomination pour provoquer la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont amener les gens à accepter que les hommes peuvent se marier avec les hommes, les femmes peuvent se marier avec les femmes et que ça ne fait rien. Donc de façon subliminale, quand vous allez suivre les films maintenant, vous allez voir qu'on montre des femmes qui s'embrassent. Vous avez remarqué, non? Ces temps-ci là, c'est une recommandation. Ils ont instauré un mouvement qu'on appelle le LGBT. Ils ont même un ambassadeur. Lui se promène pour que les gens soient pédés. Mais est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est l'homme impie qui fait ça. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de ça, posez-vous la question, pourquoi il nous pousse à faire ce que
Dieu n'aime pas. Donc ça veut dire qu'ils veulent que Dieu nous détruise. Est-ce que quelqu'un comprend? LGBT, ça veut dire quoi? Lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel. Tout ce qui est mauvais. C'est pour cela que Vladimir Poutine est combattu. Pourquoi? Parce que la Russie est un État de croyants. Et ils ont constaté que les Occidentaux aiment imposer leur vision aux autres. Voici des gens qui parlent de démocratie, mais ils veulent diriger le monde. Vous ne dirigerez pas notre monde. Nous, on est dans le monde, on n'est pas de ce monde. Nous sommes des citoyens du ciel. Seul le ciel peut dominer sur nous. Des hommes, des esclaves ne peuvent pas dominer sur nous. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Ça dit que on prend ce qui est mauvais pour bon. On prend ce... Ça dit que quelqu'un refuse que dans son pays, il y ait l'abomination parce qu'il est croyant. On fait croire que c'est lui qui est mauvais. Et puis les gens croient. Mais réfléchis. 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 C'est de la manipulation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que Dieu vous bénisse.